tous les composants de la riveteuse doivent être nettoyés avec des détergents appropriés avant le remontage. Il est recommandé d'alimenter la machine en air comprimé uniquement, après avoir vérifié que le bouchon du réservoir d'huile est correctement serré. Effectuez quelques cycles pour déceler d'éventuels dysfonctionnements, puis coupez l'alimentation en air comprimé. Dévissez le bouchon du réservoir avec une clé hexagonale de 4 mm, et les extraire avec la rondelle hermétique. Videz complètement l'huile en appuyant plusieurs fois sur le bouton de commande. Pour l'élimination ultérieure des huiles usagées, il est recommandé de suivre les normes internationales de sécurité environnementale pour l'élimination des huiles usagées. Coupez l'alimentation en air comprimé. À l'aide d'une pince adaptée, retirez les tubes. Débranchez le tuyau haute pression, et vérifiez l'état du raccord hydraulique. Il est composé de 2 parties, et nécessite rarement un entretien, aussi ne le démontez qu'en cas de besoin. Vérifiez l'étanchéité du voyant de niveau d'huile, et qu'il soit correctement bloqué avec du Loctite 542. À l'aide d'une clé de 17 mm, dévissez et retirez le bouchon. Procédez à la vidange de l'huile. Pour l'élimination ultérieure des huiles usagées, il est recommandé de suivre les normes internationales de sécurité environnementale pour l'élimination des huiles usagées. À l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, dévissez les vis et enlevez la poignée. À l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm, et d'une clé de 10 mm, dévissez les vis et les écrous, puis retirez le pied. À l'aide d'une clé à douille de 13 mm, dévissez les 4 écrous et retirez les tirants correspondants. À l'aide d'un tournevis, débranchez les tuyaux et retirez la vanne. Ensuite, serrez le booster dans un étau approprié. À l'aide d'un marteau, avec un bout en caoutchouc, extraire la tête de cylindre arrière. Ensuite, extraire le revêtement. Retirez l'ensemble, composé de la tige de piston avec le piston pneumatique, et l'entretoise. Vérifiez l'intégrité de l'entretoise. Vérifiez que l'écrou soit bien serré, en utilisant du Loctite 542. Que le joint torique ne soit pas endommagé, et la rugosité de la surface de la tige, qui doit être à 0,2. Vérifiez l'intégrité du revêtement, qui ne doit présenter aucune déformation ou rayure. Retirez le joint, et vérifiez qu'il soit en bon état. Vérifiez que le joint torique soit bien en place dans son logement, et qu'il ne soit pas endommagé, le remplacez s'il est usé. À l'aide d'une clé spéciale, qui peut être fournie sur demande, dévissez et retirez le guide de raccord. Retirez le joint torique intérieur du guide de montage. Puis le joint torique extérieur. Ensuite, retirez le joint intérieur.
Avant le remontage, vérifiez l'état des pièces, en remplaçant les pièces usées ou endommagées. Important, lors de la révision de la machine, il est conseillé de remplacer les joints. Installez les joints toriques intérieurs et extérieurs dans leurs logements respectifs. Ensuite, insérez le joint jusqu'à la butée. En s'assurant que la lèvre d'étanchéité pointe vers l'extérieur. Appliquez de la graisse à l'intérieur et à l'extérieur. Retirez la douille du four booster et extraire la bec d'arrêt. Il faut donc démonter le fourreau et la tête avant. Vérifiez que l'anneau d'arrêt soit en bon état. Retirez ensuite la bague d'étanchéité de la douille. Puis le joint torique extérieur. Retirez le joint d'étanchéité. Avant le remontage, vérifiez l'état des pièces, en remplaçant les pièces usées ou endommagées. Important, lors de la révision de la machine, il est conseillé de remplacer les joints. Montez la bec d'étanchéité en veillant à ce que la lèvre d'étanchéité soit dirigée vers l'extérieur. Insérez le joint torique dans son logement, et remontez la bec d'arrêt. Insérez la bec d'étanchéité par le côté opposé, puis appliquez de la graisse sur l'unité réassemblée. Vérifiez que les joints toriques sur le four booster et sur la tête avant soient en bon état. En cas d'usure, les remplacer. Serrez la tête de cylindre arrière sur un étau approprié. Dévissez les 4 vis, de manière à séparer la tête de l'unité de vanne. Vérifiez l'état du joint torique, et le remplacez s'il est usé. À l'aide d'une clé de 17 mm, retirez le bouchon hexagonal. À l'aide d'une clé hexagonale de 6 mm, dévissez et retirez le bouchon de la vanne, et vérifiez l'intégrité du filet. À l'aide d'un extracteur, retirez complètement la bobine. Vérifiez l'état parfait du logement du clapet, en particulier l'intégrité des filets. Vérifiez tous les composants du groupe bobine, en remplaçant les pièces usées. Important, si la machine est révisée, remplacez les joints. Pour vérifier la bobine, démontez la bec du CG, avec une pince appropriée, extraire le piston de la vanne à l'aide d'un extracteur. Vérifiez l'intégrité de la bobine et du joint torique.
Vérifiez que le joint d'étanchéité flotte sur le piston et qu'il ne soit pas usé. En cas de révision, il est conseillé de remplacer les joints. Appliquez de la graisse sur le piston et l'insérez dans la bobine puis verrouillez le tout avec la bague CG. Vérifiez l'état du capuchon du guide de ressort et des joints toriques, en remplaçant les pièces usées. Appliquez de la graisse sur le capuchon du guide du ressort et la bobine, puis les assemblez avec le ressort. Montez le groupe de la vanne sur la clé spéciale disponible sur demande, en procédant comme suit: insérez la cage et le joint, en les alternant, puis l'entretoise, en l'introduisant du côté où elle a le plus de surface, et enfin la rondelle. Appliquer de la graisse sur l'ensemble de la vanne, puis introduire l'ensemble à l'intérieur de la plaque, pousser jusqu'à la butée, et ne faire sortir que la partie arrière de la clé spéciale, afin de contenir les composants de la vanne. Prendre le groupe bobine, préalablement assemblé, avec le ressort et le capuchon de guidage du ressort, puis introduire l'ensemble à l'intérieur de la plaque, puis verrouiller le bouchon de la vanne. Vérifiez que le filetage du bouchon hexagonal soit en bon état, puis le verrouillez en place. Serrez la tête de cylindre arrière dans un étau. À l'aide d'une clé hexagonale de 2 et 3 mm, dévissez les 5 vis de fixation et retirez le bouton. À l'aide d'une clé de 4 mm, déverrouillez et retirez la bague. Puis retirez le disque, la bille et le ressort. Extraire l'arbre, en vérifiant que la vis à tête soit correctement serrée et que le joint soit en bon état. À l'aide d'un marteau, avec un bout en caoutchouc, extraire le raccord à bride. Vérifiez que le joint torique soit en bon état et correctement placé dans son logement. Appliquez de la graisse sur le collecteur arrière. Puis remontez le raccord à bride en s'assurant que la fente de la bride soit insérée dans la goupille anti-rotation correspondante. Insérez le ressort dans son logement, puis placez la bille dessus. Appliquez de la graisse, et montez le disque en prenant soin de faire correspondre le creux à la bille.
puis graisser l'intérieur. Appliquer du Loctite 542 sur le filetage de la bague et la visser sur le raccord à bride en le verrouillant avec une clé à ergot de 4 mm. Après cette opération, vérifiez que le disque tourne librement. Appliquez de la graisse sur le joint, et insérez l'arbre d'entraînement dans le raccord à bride, en gardant le trou fileté vers le haut. Sortir l'arbre d'entraînement du haut de la bride, et vérifier qu'il tourne correctement. Montez le joint torique sur la bague. Montez le bouton sur l'arbre d'entraînement, en faisant correspondre l'hexagone. Ensuite, vissez la vis centrale, en la bloquant avec une clé hexagonale de 3 mm. Centrez les trous sur le bouton avec les filetages sur le disque, puis montez les 4 vis en les fixant avec une clé hexagonale de 2 mm. Faire quelques essais pour s'assurer que le bouton fonctionne correctement. Montez la tête de cylindre supérieure, à l'aide des 4 vis fournies, en les verrouillant avec une clé hexagonale de 5 mm. Appliquez de la graisse sur le joint torique et à l'intérieur du four booster, puis l'insérez sur la tête avant et le serrez dans un étau. Appliquez de la graisse sur la douille porte-joint, préalablement assemblée, et la montez sur le four booster. Après l'avoir graissé, vissez le guide de montage sur le collecteur avant, en le bloquant avec une clé spéciale, disponible sur demande. Insérez le joint dans son logement, et appliquez de la graisse sur le joint torique, et à l'intérieur de la tête avant. Montez l'entretoise sur le piston pneumatique, et appliquez de la graisse sur le joint torique, et sur la tige de piston. Insérez le piston pneumatique sur la tête avant. Vérifiez que le revêtement ne soit pas abîmé, et qu'il n'ait pas de marque. Mettre de la graisse à l'intérieur, et la monter sur le piston pneumatique. Tournez le bouton dans le sens horaire, symbole plus, jusqu'à la butée. Appliquez de la graisse sur le collecteur arrière, puis le montez sur le revêtement.
Montez les 4 tirants en les bloquant fermement avec leurs écrous respectifs pour fermer le groupe booster. Vérifiez que l'unité de vanne ne présente aucune anomalie, puis remontez la vanne comme indiqué dans le film. Procédez au montage du pied en serrant les vis avec une clé hexagonale de 4 mm, en bloquant les écrous respectifs avec une clé de 10 mm. Montez la poignée, en vissant les deux vis, à l'aide d'une clé hexagonale de 4 mm. À l'aide d'une clé hexagonale de 3 mm, dévissez la vis et retirez la protection du moteur. Serrez la machine dans un étau, attention. Appliquez une pression minimale pour ne pas endommager le cylindre hydraulique. Sortir les tubes de la poignée. À l'aide d'une clé de 15 mm et d'une clé de 24 mm, déverrouillez et retirez le tuyau à haute pression. Ensuite, à l'aide d'une clé de 22 mm et d'une clé hexagonale de 6 mm, déverrouillez et retirez les raccords. À l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, dévissez et retirez les deux vis. Puis soulevez et retirez le raccord d'air. À l'aide d'une clé de 22 mm, déverrouillez le raccord et le retirez avec le raccord final de la poignée. Démontez la poignée. À l'aide d'une clé hexagonale de 2,5 mm, dévissez et retirez les vis, puis démontez le silencieux. Enlevez le joint torique, puis retirez la tige. À l'aide de deux clés de messieurs 26 et 32, déverrouillez l'ensemble de la vanne de commande du moteur. Puis dévissez lentement jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré, avec le moteur. À l'aide d'une clé de 22 mm, dévissez et retirez le fourreau. Enlevez le tirant, avec le groupe hexagonal correspondant. À l'aide de deux clés, 20 mm et 23 mm, déverrouillez et retirez le fourreau porte-tirant. Extraire l'arbre d'entraînement avec le ressort pour tirant. Puis dévisser et retirer l'écrou. À l'aide d'une clé de 5 mm, dévissez et retirez la bague. Retirez l'unité hydraulique du cylindre.
À l'aide d'une pince appropriée, retirez le CG du cylindre hydraulique. À l'aide d'un extracteur, retirez le joint de tige balsol et procédez à son remplacement. Appliquez de la graisse à l'intérieur du cylindre, puis installez un nouveau joint de tige balsol, en s'assurant que l'ameublant soit tourné vers l'intérieur. Procédez ensuite au remontage du CG, en veillant à l'insérer correctement dans son logement. Les composants du cylindre hydraulique doivent être bien fixés, solidaires les uns des autres et non usés. En particulier, le joint d'étanchéité, l'intérieur et tous les filotages doivent être en excellent état. Extraire le revêtement du piston hydraulique. Sur le piston hydraulique, vérifiez la rugosité de la tige de piston, qui doit être de 0,2 Ra, et que les filets soient en bon état. Vérifiez également qu'il n'y ait pas de fissure ou de rupture sur la pièce. Procédez au démontage des joints. Retirez le joint de tige balsol, son anneau anti-extrusion. Enfin, le joint torique. Important, si la machine est révisée, remplacez les joints. En veillant à ce que la partie biseautée de la bague anti-extrusion soit tournée vers le haut, l'insérez dans le piston hydraulique. À l'aide d'un outil spécial, disponible sur demande, préalablement graissé, assemblez le joint de tige balsol en s'assurant que la lèvre d'étanchéité soit tournée vers le haut. Enfin, insérez le joint torique dans son logement. Retirez la bride du revêtement. Vérifiez l'état du joint torique et de l'anneau pare-bas correspondant. En cas de révision de la machine, prévoir leur remplacement. Vérifiez que la bride soit en bon état, en particulier le logement des joints. Vérifiez l'intégrité du joint torique interne, le remplacer s'il est usé. Montez l'anneau par bas sur la douille en veillant à ce que la partie concave soit tournée vers le haut, puis le joint torique comme indiqué sur la figure. Enfin, fournir de la graisse. Vérifiez l'intégrité du revêtement, en particulier l'absence de rayures internes, et le bon état de tous les logements des joints. Graissez le piston hydraulique, préalablement assemblé, et l'insérez dans le revêtement. Enfin, montez la bride, préalablement graissée, sur le revêtement. Vérifiez l'état de la vanne de commande du moteur. Vérifiez le joint torique interne, en cas d'usure, le remplacer. Vérifiez l'état des filets, que les goujons de la pièce ne soient pas desserrés, et le bon état de tous les logements. Vérifiez en particulier la vanne interne, qui doit être intacte et libre de se déplacer sans entrave. Procédez au démontage du moteur. Retirez et vérifiez l'état de la fiche. Tirez la couronne et retirez la rondelle. Vérifiez que les 3 satellites soient en bon état, et que le roulement tourne librement. Remplacez toutes les pièces usées. Séparez le raccord avec roulement, le corps extérieur, et le rotor.
Ensuite, il faut enlever les ailettes de ce dernier. Vérifiez l'état de l'engrenage, vérifiez que le rotor tourne librement, vérifiez l'état de la fiche, et vérifiez l'état du roulement. S'il est usé ou s'il fonctionne mal, le remplacer. Vérifiez l'état du raccord et de son roulement, vérifiez que la fiche soit bien fixée, remplacez les pièces usées. Vérifiez que le corps extérieur ne présente aucune rayure ou rouille à l'intérieur. Procédez au remontage, en commençant par les 5 ailettes qui, en cas d'usure, doivent toutes être remplacées. Insérez le corps extérieur sur le rotor, puis le raccord, en veillant à l'alignement entre les trous et les fiches des pièces. À l'aide d'un marteau à pointe de caoutchouc et d'un petit tube de métal, tapez les pièces ensemble. Montez la rondelle, puis engagez les satellites de la couronne avec l'arbre du rotor, en vérifiant la rotation. Insérez la fiche dans le logement correspondant. Montez le moteur réassemblé sur le groupe van, en logeant la fiche dans le trou approprié. Retirez les jointeries de la poignée. Important, en cas de révision de la machine, remplacez les joints. À l'aide d'un chasse-goupille, extraire le rouleau. Retirez le groupe bouton. Après avoir retiré les vis, démontez la plaque de retenue. Retirez le joint torique. À l'aide d'une pince, tirez sur le piston supérieur. Ensuite, tirez sur le piston inférieur. Vérifiez l'intégrité de tous les composants du piston supérieur, en particulier de tous les joints toriques, qui doivent être remplacés lors de la révision de la machine. En particulier, si le piston interne est démonté, après l'avoir graissé, il doit être remonté sur son logement, du côté avec un chanfrein moins accentué, de sorte que le plus grand chanfrein se trouve du côté de la sortie du piston lui-même. Les mêmes opérations doivent également être effectuées sur le piston inférieur. Après l'application de la graisse, remontez le piston supérieur et le piston inférieur dans leur logement respectif. Insérez dans son logement le joint torique, précédemment remplacé, remontez ensuite la plaque de retenue, la fixez avec les vis correspondantes, et appliquez de la graisse. Montez ensuite l'ensemble du bouton poussoir sur la poignée, en exerçant une légère pression sur celle-ci jusqu'à percevoir le clic de verrouillage. Complétez ensuite l'assemblage en insérant le rouleau.
Vérifiez l'intégrité des joints toriques à l'intérieur des raccords de la poignée. Après avoir appliqué de la graisse, remontez tous les joints toriques dans leur logement respectif. Important, en cas de révision de la machine, remplacez les joints. Vérifiez que les deux raccords soient intacts et bien fixés. Retirez le raccord et vérifiez l'intégrité du filetage, des joints toriques internes et externes, remplacez les pièces usées. Retirez le joint torique extérieur du raccord pivotant et le serrez dans un étau. À l'aide d'une clé de 24 mm, déverrouillez le réducteur. Ensuite, dévissez et enlevez le raccord pivotant. Extraire le raccord fixe. Vérifiez l'état de tous les joints toriques, et les remplacer si nécessaire. Après avoir vérifié l'usure de toutes les pièces démontées, les remontez. Graissez le raccord fixe, et l'insérez dans le raccord pivotant. Puis resserrez la réduction en appliquant du Loctite 542. Serrez l'ensemble dans un étau et bloquez la réduction sur le raccord pivotant à l'aide d'une clé de 24 mm. Enlevez le raccord pivotant de l'étau et installez le joint torique avant sur le raccord fixe. Après avoir préalablement protégé le filetage avec un seul tour de ruban adhésif spécifique, appliquez de la graisse sur l'arbre, sur le piston et à l'intérieur du cylindre hydraulique. En portant une attention particulière au filetage, insérez soigneusement le piston dans le cylindre hydraulique. Vissez la bague, en la bloquant complètement avec une clé de 5 mm. Retirez la protection temporaire, préalablement placée sur le filetage avant du piston. Appliquez ensuite du Loctite 270 sur le filetage arrière. Introduire à l'intérieur du cylindre hydraulique, le groupe préalablement assemblé, composé du moteur et du groupe de vannes de commande du moteur, en le vissant jusqu'à la butée. Puis le verrouiller, à l'aide de deux clés de 26 mm et 32 mm. En gardant le trou arrière fermé, utilisez un pistolet spécial pour introduire de l'air comprimé dans l'unité de soupape de commande du moteur, afin de vérifier son bon fonctionnement. Appliquez de la graisse, puis montez la poignée sur le cylindre oléodynamique. Vérifiez l'état des deux joints toriques, les remplacer s'ils sont usés. Appliquez de la graisse, puis insérez les tubes d'aération sur la poignée, puis montez cette dernière en prenant soin de la mettre dans son logement. Serrez les deux vis, en les bloquant avec une clé hexagonale de 2,5 mm. Montez la tige, puis placez le joint torique dans son logement.
Vérifiez l'état du silencieux, puis le fixer à l'aide des vis appropriées, en utilisant une clé hexagonale de 2,5 mm. Vissez l'écrou sur le piston pneumatique, en veillant à ce que la distance entre l'écrou et le cylindre hydraulique soit d'environ 6,5-6,7 mm. Sur le groupe d'entraînement, vérifiez que les hexagones intérieurs et extérieurs soient en bon état et que la partie terminale soit élastique. Montez le ressort sur le groupe d'entraînement, l'insérez dans le piston pneumatique en prenant soin de l'accouplement, puis appliquez de la graisse. Vissez partiellement le four aux portes tirant et appliquez du Loctite 270 sur le filetage, puis serrez le four aux portes tirant, embuté contre l'écrou, en le bloquant avec deux clés, de 20 et 23 mm. Montez la protection du moteur, en la poussant jusqu'à la butée, puis serrez la vis avec une clé hexagonale de 3 mm. Vérifiez l'intégrité des raccords, puis montez le raccord d'extrémité sur la poignée, en faisant coller les deux pièces ensemble. Insérez le raccord, et le vissez sur l'unité de cylindre hydraulique, en le verrouillant avec une clé de 22 mm. Appliquez du Loctite 542 sur le filetage du raccord tournant, puis le vissez avec une clé hexagonale de 6 mm. Appliquez du Loctite 542 sur le filetage du raccord du tuyau haute pression, puis le vissez sur le raccord pivotant, et le verrouillez avec deux clés de 24 mm et 15 mm. Insérez les tuyaux d'air dans leurs raccords respectifs, en prenant soin de ne pas les inverser. Raccordez le tuyau haute pression au booster via le raccord rapide. Insérez les tuyaux d'air dans leurs raccords respectifs sur le booster, en prenant soin de ne pas les inverser. Activez l'air comprimé. Contrôlez le vissage et du dévissage. Désactivez l'air comprimé. Vérifiez le groupe hexagonal sur le tirant, en vérifiant l'étanchéité de l'aimant. Assemblez les deux composants en s'assurant que les pièces soient parfaitement en place, en faisant tourner le tirant à la main. Vissez le manchon, avec la bague et la tête, sur le piston hydraulique, en le bloquant avec une clé de 22 mm. Activez l'air comprimé. Vérifiez le bon vissage et dévissage. Désactivez l'air comprimé. À l'aide d'une clé de 4 mm, retirez le bouchon ainsi que la rondelle d'étanchéité. Attention! Remplacez toujours la rondelle d'étanchéité lors de la révision de la machine. Tournez le bouton dans le sens anti-horaire jusqu'à la butée, symbole plus. Placez le booster à un niveau plus élevé que la poignée. Ajoutez de l'huile en gardant la poignée plus basse que le booster. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'huile sorte, sans bulle, du trou du cylindre hydraulique. Atteindre simultanément le bord du trou fileté sur le... Remontez la rondelle d'étanchéité, et serrez le bouchon avec un couple de 5 à 8 Nm. Remontez le bouchon booster, en le verrouillant avec une clé de 17 mm. Activez l'air comprimé. Vérifiez la course de la riveteuse, qui doit être de 10 mm.
au moyen d'un instrument spécial, qui peut être fourni sur demande, mettre la riveteuse sous pression, en la gardant le temps nécessaire pour vérifier d'éventuelles fuites d'air. Couper l'alimentation en air, puis régler la course de la riveteuse, en fonction de l'insert à serrer. Vérifier que la tête de l'insert entre en contact avec la tête de la riveteuse, et que le tirant dépasse de l'insert d'environ 2 mm. Attention, un mauvais réglage de la course de rivetage peut provoquer le mauvais serrage des inserts et la rupture du tirant. Effectuez quelques cycles pour vérifier le bon fonctionnement de la machine.